Les autorités ougandaises ont lancé des avertissements concernant la situation autour du mont Elgon, alors que des centaines de personnes vivent encore sur les pentes de cette montagne qui est un volcan éteint. Des experts en environnement ont identifié 4 districts de l'est de l'Ouganda comme des zones à haut risque et ont conseillé aux habitants de quitter ces lieux immédiatement. Prêtez attention aux alertes si des précipitations trop fortes sont prévues. Nous devons nous demander ce que nous devons faire en cas d'inondation importante. Nous devons donc tenir compte des avertissements, puis demander au bureau du Premier ministre et aux responsables des catastrophes de mettre l'accent sur la prévention plutôt que sur la réaction. Le gouvernement ougandais a réservé des terrains pour les sinistrés qui doivent construire des maisons avec l'aide financière qui leur a été accordée. Mais beaucoup hésitent à déménager car les pentes de la montagne sont fertiles pour l'agriculture. La plupart des gens se sont mis à cultiver, peut-être en raison de l'augmentation de la population, sur des pentes qui devraient être laissées à la forêt ou à la prairie. Or, lorsque vous cultivez une pente fragile, vous la rendez vulnérable. Une pente fragile recevant des précipitations excessives constitue la matière première pour des glissements de terrain. En 2021, le gouvernement ougandais a demandé à plus de 4000 familles de quitter la zone et leur a accordé une aide en espèces pour faciliter leur relogement. Mais des rapports ont fait surface selon lesquels le programme de soutien financier avait été détourné par certains responsables. Le ministère des Catastrophes indique qu'il agit rapidement avant qu'une autre situation d'urgence ne se produise. Les experts météorologiques ont prévu que les hauts plateaux ougandais pourraient subir des précipitations supérieures à la normale cette saison. L'un des pires glissements de terrain a eu lieu en 2018, lorsque 42 personnes ont été tuées et plus de 500 déplacées. Le gouvernement ougandais prévoit de placer la zone sous l'autorité de l'Office national des forêts une fois que les personnes qui y vivent auront été relogées.